Pierre Blériot, au regard donc de cette sortie de l'Église catholique romaine au Cameroun, est-ce qu'on doit conclure que cette Église est clairement contre l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya? Cette Église a encore la tête sur les épaules. Je vous ai dit, et sans vouloir le blesser, d'ailleurs ce n'est pas pour le blesser, j'ai bien fait d'observer qu'aux obsèques de la mère du professeur Messanga, il y aura l'archevêque Cléda. Donc, il sait qu'il est une des ouailles de Cléda et qu'il doit respecter l'Église. Les autres catholiques qui sont ici, qui vont tenter de ne pas respecter l'Église, c'est leur problème. Bien fait, Messanga. Je crois que Sadi est aussi un bon chrétien. C'est pour cela que son communiqué était doux. Et dans le RDPC, on dit qu'il était très mou, ce communiqué. Il faut que Messanga le sache. C'est-à-dire, on critique Sadi de n'avoir pas dit clairement que Biya sera candidat, d'avoir jeté une sorte de suspicion. Ah, pourtant, le président l'a félicité. C'est toi qui demandes que tu ne parles pas quand les gens parlent. Bon, sur ma position relativement à la sortie des évêques, elle est invariable. Ce n'est que cela que les évêques doivent faire, les hommes de Dieu. Ils doivent toujours chercher la moralité des actes que nous posons. Pas la légalité, pas la moralité. Et la moralité ici consiste pour des hommes de ce niveau d'attirer l'attention d'un de leurs pour lui dire que même si de mauvaises personnes autour de toi te chantent des cantiques contraires au bon sens, voici ce que nous te disons. C'est la position de l'Église, elle est claire. Est-ce que les gens ont peur de Biya? Là, par contre, le professeur Messanga a utilisé un argument spécieux. Quand tu aurais peur de Biya parce qu'il a été sous les ordres de Biya, Macky Sall a été sous les ordres d'Abdoulaye Wade. Mais il a battu Abdoulaye Wade, il est devenu chef. Le fait d'avoir été collaborateur de quelqu'un ne vous empêche pas de l'affronter et de le battre à une élection. Bon, je ne sais pas si Cabral a aussi été sous les ordres de Biya. Et d'autres qu'on menace dans l'ombre, qui aimeraient bien affronter Biya. On a peur, pas de Biya, l'homme. On a peur de toute cette artillerie que décrivait le professeur Baebek. On a peur de Biya qui est le propriétaire du Conseil constitutionnel, qui est propriétaire de l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela. Mais ça fait peur, bien évidemment. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul. On n'a pas peur du candidat. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré, que le jeu soit libre. Et on verra s'il peut battre, ne serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire Ondoa Narcisse. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Blériot. Oui, ma question est celle de savoir si les évêques, clairement, sont contre une éventualité de candidature du président Paul Biya. Parfait, ici, je n'ai fait que cela depuis. Je dis tous les hommes sensés, tous les hommes qui portent encore leur tête on t'a dit même les militaires. Je dis que tout le monde qui porte sa tête, même le gouvernement, on t'a dit même le RDP. Vous pensez que même quand il s'assoit même à l'intérieur de la maison, à la maison on ne dit pas que papa laisse. Qui est... Mais bien sûr, il n'y a pas une famille qui l'aime. Que papa a l'homme. Donc, ceux qui demandent au président de se représenter... C'est l'hypocrisie, parfait ici. C'est l'hypocrisie. C'est la personne qui dit au président Paul Biya de se présenter est un monstre. Comment ça? Un monstre, c'est-à-dire une méchante personne au fond de son... Non, il y a des lâches. Non, mais c'est un monstre d'abord. Il faut voir celui-là comme un monstre. Il y a des lâches. C'est ça. Non, c'est ça, ça. Non, c'est ça, ça. Non. Non. Je vous passe la parole. Je vous suggère de rester courtois sur le plateau. Je vous suggère de faire montre des arguments. Pour ce Baebek, l'Église catholique, celle du Cameroun, est-ce qu'elle peut influencer une élection? Je vais répondre à ta question. Oui. Mais elle n'est pas fondée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la candidature la pose problème pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première, qu'on dit qu'il est juge et parti. On veut faire la course. Lui, il a déjà nommé celui qui a le chronomètre. Qui va dire qui est premier, qui est deuxième. C'est l'argument clé. On dit que l'autre argument, c'est que, ok, on peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine. Mais son bilan est catastrophique. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que
la question qu'on va poser au Cameroun, c'est que moi, ce que je dis à la jeunesse et ce que je dis aux militants de l'UPC, on ne va pas aller est-ce qu'on doit aller se suicider pour qu'il ne soit pas candidat? Non, on met la pression. S'il écoute, c'est pour son bien, c'est une belle porte de sortie. Parce que s'il va, il gagne, tout le monde va dire, ok, donc on exagère pour rien, le type va gagner avec un élecart neutre. S'il va, il perd, il sort honorablement. Donc, dans tous les cas de figure, c'est favorable pour lui. Maintenant, s'il s'entête, parfois pas à cause de lui-même, parce que ça lui ressemble, pourquoi dire que ça lui ressemble? Un UPCiste officier de l'armée qui était dans le coup d'état du 6 avril, arme en main, c'est Ivo et lui qui ont défendu, m'a dit que ce type avait dit, quand ça chauffait dehors, que ben, si le Cameroun doit brûler à cause de moi, laissez pas sortir comme tu. Donc le président Biya a déjà reculé verbalement devant ces gens dans l'histoire. Mais c'est ces gens qui avaient forcé, qui avaient dit que non, ce n'est pas républicain. Tu ne vas pas te livrer. Maintenant, s'il ne le fait pas, est-ce qu'on va aller se faire écraser? Est-ce que moi je dois vous envoyer vous faire écraser par Mourinès qui a déjà un antécédent d'avoir été, c'est ce frère qui ont dit, hein, la cause directe de la guerre. Au point où il ne peut plus aller aujourd'hui dans son village, comme on va au village. S'il n'y a pas la gendarmerie et l'armée, il ne peut pas. Est-ce que je vous envoie entrer dans sa machine pour que vous écrasez? Je dis non. Pourquoi? Question de l'histoire. Parce que j'ai dit premièrement en vision canadienne, parce que la seule façon d'accéder au pouvoir n'est pas la présidence. Vous pouvez aller au législatif et au communal, avoir quelques mairies, avoir quelques députés, et parmi ces députés, avoir des gens comme Cabral. Si vous en avez 3 là-bas, est-ce que l'Assemblée là va encore continuer? Elle va diminuer au moins cette bêtise. Si toi parfois ici, si Blaireau, si Messanga, si des gens comme ça continuent à critiquer, l'un des moteurs de la malgouvernance est l'opacité. Quand les gens savent qu'on va dire la malgouvernance va diminuer, sur la base de cela, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir à l'Assemblée, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir dans les mairies, la pression va diminuer et naturellement le président non, elle va partir parce qu'il a atteint l'âge où sa famille part. Ils meurent là-bas à 100 ans, c'est leur famille, c'est Dieu qui leur a donné. Il n'a donc pas encore atteint 100 ans. Mais il est proche. Loin. Vous ne pouvez pas, moi je ne veux pas vous envoyer, allez Mourinès, il va vous tuer. Attends, Mourinès, il y a des 1000 anglophones morts. Maintenant j'envoie encore 10 000. Que j'envoie les gens aller dans la machine de Mourinès parce que vous ne pouvez pas attendre 3 ou 5 ans. Parce que dans 3 ou 5 ans, il n'est plus là. Il n'y a pas un parti néocolonial au Julatis qui a survécu au départ de son leader. Le PDCI. Ah, le PDCI a survécu sur une guerre. Qui a fait combien de morts? Il est même dans quel état? Voilà, il est dans quel état. Et comment mais on te dit que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, je veux t'envoyer. Tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek, non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Non, moi, je disais aux jeunes, je leur disais que... Au niveau de l'opposition. Je leur disais pourquoi il ne doit pas aller se faire tuer. Je dirais que 2 arguments. Premier argument, vous pouvez avoir une parcelle de pouvoir qui vous permet d'exister politiquement, de continuer la lutte, de revendiquer. Deuxième argument, vous allez conquérir, être féroce quand il ne sera plus là. Pourquoi? Parce que cette élite comme cette cour constitutionnelle
n'aura pas de dette vis-à-vis du prochain. Parce qu'ils ont une dette historique vis-à-vis des Biya. Si une autre personne devient président, quand il sera pour là, quand Dieu l'appellera, les hommes de l'ICAM ne devront pas. Et donc, vous pouvez faire une meilleure compétition. Pour ces deux arguments, et le troisième, dans ces conditions, vous implémentez un changement. Mais il est avantageux par rapport à aller au changement brutal. Parce que là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas d'amputé. C'est pour ça, c'est ça que je dis aux Camerounais. Et je dis à l'opposition que mettons la pression, mais fixons-nous la ligne rouge à chaque fois où on va s'arrêter. Très bien. Hein? Et accepter un changement progressif. Je pense que, moi j'en appelle ici à Limbe, il s'est montré le leader. On peut aussi former une association, une sorte d'association pour la transition pacifique, pour s'adresser au peuple, continuer à éduquer le peuple, à le préparer à cela. Parce que le risque, c'est que, tout ce qu'on dit là, on glisse dans la guerre civile généralisée. Et moi, je ne veux pas ça. Pas du Parce que moi, attends, ce n'est pas par théorie. Moi, je suis un enfant né de deux parents déplacés de guerre. Donc, je connais les histoires. Je suis un enfant dont on a tué le grand-père paternel à Ezeka. Pour ça, donc on a déplacé le grand-père maternel de Nobianga vers Edea. Wow. Je suis un enfant qui, à 4 ans, j'ai vu la rebelle en brousse. Je leur ai donné le courrier. Et j'ai vu, et des morts, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une expérience douloureuse. Et c'est que nous, on a fait 4 guerres. On les a perdus tous. Je ne peux pas vous appeler à la guerre aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai pas l'âge de conduire la guerre. Donc, je suis un militant, un défendeur de que, à la fois, je défends deux causes contradictoires. Je suis pour que le changement se fasse, que le président se positionne en arbitre, ou bien en candidat. Très bien. Mais un candidat avec un arbitre neutre. S'il insiste, chez ton professeur, on accepte le changement lent, et non pas le changement brutal. Pour ne pas dire qu'on sait comme les Amba Boys aujourd'hui. Là, voilà 8 ans, ce n'est pas fini. Très bien. Et les souffrances continuent.